Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes donc le samedi 27 janvier et je vais regarder la manifestation des agriculteurs. Je pense que les annonces qui ont été faites par le Premier ministre Gabriel Attal, ça ne satisfait pas la majorité des agriculteurs. Je pense que c'est axé beaucoup trop sur les grandes industries et la mesure de la suppression du GNR, donc le gazole non routier, c'est une des mesures, mais ce n'est pas assez fort de manière à ce que les blocages sur les autoroutes puissent s'arrêter. Je pense que la manifestation va au moins durer jusqu'à fin février, fin février, début mars. Donc on va regarder, je vais faire un tirage et voir si les promesses seront tenues. J'ai des doutes. J'ai des doutes, c'est pour ça que je veux regarder, je vais faire un tout petit tirage, hein, quelque chose de rapide. Alors, je vais tourner la caméra comme à son habitude. Voilà. Alors, donc j'ai bien battu les cartes, on va se concentrer. Je vais déjà faire une coupe, voir. Nouveau. Voilà, nouvelle infortune, ouais, vous voyez, donc malheureusement, j'ai bien peur que ça soit compliqué, quoi. On le voit bien, hein, de toute façon, c'est nouvelle infortune. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché derrière ça? Ça, c'est là, je vais mettre mes cartes qu'on les voie, voilà. C'est la grande question quand même, hein, parce que c'est vrai que ces annonces, je suis pas sûr qu'elles aient convaincu la majorité. Je vais réduire aussi mon tirage de manière vraiment à n'avoir que très peu de cartes pour voir si ça nous sort comme une réalité probante. Alors je vais regarder 5 cartes. 3, 4. Donc manifestation des agriculteurs. On va voir. Vous voyez la jeunesse là. Hein. Il y a la jeunesse, donc les jeunes agriculteurs, je pense, ici. Il y a une coupure en fait. Il y a une coupure qui se fait. Nouveau. Ouais, non, non. Alors il y a des trucs qui sont apportés. Hein. Voilà, il y a des trucs qui sont, vous voyez, il y a des choses qui sont apportées pour les jeunes agriculteurs, surtout pour l'avenir de l'agriculture. Et les jeunes agriculteurs ici, voilà. Donc là, je symbolise cette carte par la population et qui plus est les agriculteurs. Et puis cette carte indique aussi de toute façon la carte de l'agriculture. Donc on va pousser un peu plus loin quand même, parce que là je n'ai pas de réponse franche. Mais personnellement, donc nouveau, nouvelle, ouais, donc ça on est bien, il y a un changement. Hein. Il y a un changement. Donc les grosses entreprises, ici la famille agricole. Ok, il y a quand même il y a un changement, il y a une coupure, il y a un changement, il y a quelque chose qui est fait quand même. Hein. Il y a quelque chose qui est fait quand même, mais j'ai peur que tout ne soit pas satisfaisant pour l'ensemble du métier, quoi. Alors là, il y a des négociations, de nouvelles négociations. Ici, on a vraiment de nouvelles négociations qui vont être amenées pour l'agriculture et puis pour la jeunesse hein, de l'agriculture. Donc là, on est bien sur des contrats, des choses, les papiers. Il y a un gros changement administratif, on le voit bien, hein, un changement administratif sur les papiers. Donc ce qui a été annoncé hein, par Attal, donc il y a une coupure. Hein. Il y a une coupure très nette qui se fait sur l'administratif, quelque chose de nouveau. Et vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, il y a une élévation quand même de la stérilité. Donc je pense que malheureusement, ce qui va être apporté va amener... Là, j'ai l'homme qui est ici, donc je pense qu'on va peut-être qualifier le... On va voir, hein, mais peut-être soit le Premier ministre ou soit le président de la République, Macron. Mais comme il y a la famille ici et il y a le bonheur avec, je pense quand même que c'est le porte-parole de l'agriculture ou quelque chose, un représentant. Un représentant. On va voir. Mais on voit bien hein, que ça va retourner à la stérilité, hein, malheureusement. Alors, bon, il y a des choses qui sont apportées. Hein. On voit bien qu'il y a des choses qui sont apportées, il y a des primes, des trucs. Il y a des pourparlers, il y a des discussions qui sont faites autour de ça. Vous voyez, hein, on voit bien aussi le gros problème, la négociation des produits qui sont vendus à l'extérieur, hein, les produits agricoles qui sont vendus à l'extérieur. Donc on a vraiment un problème avec ça. Mais je veux voir, il y a une incertitude quand même. Bon là, fait des annonces, vous voyez, pour essayer de retrouver une harmonie et une paix
au sein de cette agriculture, donc des textes de loi qui vont être promulgués, donc des décrets, hein. Mais vous voyez, ces décrets, donc là, on voit bien qu'ils y travaillent, hein, ils analysent la situation pour des décrets, mais j'ai peur que, vous voyez, avec la carte de la stérilité, ça ne soit pas des choses terribles, quoi. Alors, il y en a qui vont, voilà, on est bien sur le gouvernement. L'homme que je disais tout à l'heure, on est bien sur la famille politique. Vous voyez, l'homme, la famille, on est bien sur un homme de famille politique, ici, qui apporte, voilà, des présences et toujours des récompenses matérielles. Le but c'est de calmer le mouvement, mais j'ai peur quand même. On va voir où on va tomber là. Alors je vais faire un petit tirage, mais finalement je pousse plus loin à chaque fois. Vous voyez, il y a des choses cachées quand même, hein. Il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore, qui ne seront pas dévoilées, mais qui vont. Voilà, le Premier ministre il tombe ici. Donc c'est bien lui qui a fait ses annonces, hein. Donc là on a le Premier ministre. Les annonces qui sont faites ici, des pourparlers qui sont faites pour uniquement attirer la paix, hein. Vous voyez, le Premier ministre est ici et il veut qu'il y ait une paix, hein. Donc en ayant un changement, en apportant un changement sur tout ce qui est administratif. Enfin bon, hein. Et puis ces décrets, vous voyez, ils vont pas tomber. Il y a vraiment des trucs qui vont mettre du temps à être mis en place quand même malgré tout, hein. Et vous voyez, on a quand même la réussite. Donc il y a un vrai cadeau de fait pour les... Mais vous voyez, c'est vraiment pour les grosses entreprises, je pense, hein. On est vraiment, on a vraiment des bonnes cartes malgré tout. Je suis assez surpris. Mais il y a des trucs qui vont pas tomber en temps voulu, quoi. Par contre, le gouvernement ici va vivre quelque chose de très très difficile. Très difficile. Je pense quand même que les manifestations vont continuer. Et il y a des trucs pas terribles autour de ces manifestations. Vous voyez, j'ai une carte d'accident ici. Et ça concerne le gouvernement. Donc je pense qu'il va vivre des heures très complexes, le gouvernement, par rapport à cette manifestation. Ça va être très très difficile. Il y a une femme ici, là, qui est là. Encore une femme ici. Vous voyez, on a quand même la carte de la ruine. Ça va être très compliqué. Très très compliqué. Et le président, lui, qui sort ici, va se charger justement de tout ce qui est export à l'extérieur. Donc, le gouvernement, je pense qu'il vient de signer son arrêt de mort avec cette... avec ce mouvement, quoi. Ça peut relancer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et l'Europe, cette femme ici, va remettre de l'huile sur le feu, on le voit bien, hein. Pour moi, je la qualifie comme étant Ursula von der Leyen, hein, donc la présidente de l'Union Européenne. Cette femme, elle va remettre de l'huile sur le feu parce que pour elle, il y a des trucs qui ne vont pas. Donc ça va être très compliqué pour le gouvernement. Très, très, très compliqué. Donc, ouais. Mais bon, on voit bien, le but c'est de ramener de l'argent, hein. Le président, là, il va essayer de traiter tout ce qui est des négociations pour tout ce qui est exporté, hein, exporté, de manière à pouvoir ramener de l'argent et la réinjecter dans l'agriculture. Donc ça, c'est un travail... Et voilà, on a la trahison ici, alors, vol-perte, vous voyez, on a toutes les... Alors là, c'est toutes les mauvaises cartes qui tombent maintenant. L'infortune sous le gouvernement, la maladie, donc ici, malheureusement, malgré tout, sur les entreprises, malgré les petites aides qui vont être faites. Et la trahison, en fait, que j'ai ici, voilà, c'est cette femme, en fait, hein. Je pense que la trahison, elle va venir de cette femme qui va ramener encore du conflit et de l'huile sur le feu par rapport à ce mouvement agricole. Et je pense franchement que la trahison de cette femme, c'est Ursula von der Leyen. Moi, pour moi, c'est mon ressenti. Je sais que d'autres perçoivent autre chose, mais tout est bon à prendre. On verra, parce que là, j'ai vraiment poussé à l'extrême le tirage, donc forcément, j'ai mis toutes les cartes, mais ça me dévoile, malgré tout, il va y avoir certainement des choses qui vont être faites au niveau du gouvernement, qui ne vont pas satisfaire tout le monde, ça c'est une certitude. Mais que sur... Voilà, bah voilà, vous voyez, je confirme. Alors, je vais montrer après, mais je confirme. Mais que malheureusement, cette femme ici, elle n'est pas d'accord du tout. Vous voyez, j'ai deux cartes ici, on a le passé et on a surtout la contrainte. Donc pour moi, malheureusement... Et vous voyez, c'est surtout ça qui m'interpelle beaucoup plus. C'est que cette contrainte, ce conflit, cette huile qui va être mise sur le feu, c'est une femme. Et vous voyez, surtout, là, on a vraiment la femme, la trahison, et surtout l'Union Européenne. Donc on est certain que c'est cette femme de l'Union Européenne qui va trahir et qui va encore ramener du conflit, malheureusement. Donc il va y avoir des choses qui vont être faites, mais c'est vraiment pas, ça concerne malheureusement pas tous les agriculteurs. Il y en a qui vont être heureux, là, on sent bien, hein, même si la France elle est un peu malade par rapport à la situation.
des choses qui vont être faites assez rapidement, mais il y a des choses qui vont quand même prendre du retard. On voit bien, hein. Mais il y a une partie de la population qui va être heureuse des annonces et de ce qui a été fait, mais malheureusement, ça va satisfaire que les grands. C'est encore fait pour les gros, hein, comme on dit, les gros agriculteurs, c'est-à-dire dans le sens monétaire. Et c'est la colère de ce mouvement, c'est un peu les petits, quoi. Donc malheureusement, je vais remettre ma caméra, voilà. Malheureusement, je pense que il y a des annonces qui sont faites. Il y aura encore des blocages parce que les blocages vont être maintenus par les petites exploitations, les agriculteurs comment dire, qui ne sont pas satisfaits du tout. Et forcément, les grosses industries qui ont des grosses charges, il y a des mesures qui les intéressent. Sur le plan administratif, suppression de la taxe sur le GNR, ça c'est sûr que ça allait satisfaire les grosses industries. Mais ça n'est pas assez fort pour les petites exploitations. Et il y a surtout cette femme, et cette femme, elle est extrêmement dangereuse, et c'est elle qui va trahir. Pour moi, de ce que je pense, et on voit bien que le gouvernement, là, il va vivre des heures très noires parce que ça va continuer les manifestations, parce qu'il y en a qui ne sont pas satisfaits. Et le mouvement, il risque de se regrouper à d'autres mouvements. Ils vont vivre des heures très noires. Et on me dit là que Attal, il vient de signer son avenir. Donc voilà. On me dit qu'il vient de signer son arrêt de mort là. Donc il commence fort, malheureusement, c'est vrai que. Mais c'est l'avenir politique qui est en jeu là. On sent que c'est l'avenir politique qui est en jeu. Son avenir à lui, et puis comme je pense qu'il y a des dossiers, des papiers, des diplômes qui sont pas en règle, va falloir qu'il. Ça plus ça va être compliqué pour lui. Et puis pour le gouvernement, parce que le gouvernement va vraiment vivre des heures extrêmement noires. Maintenant, on verra. Moi, pour moi, tout le mois de février, ça va être compliqué. Très, 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 très compliqué. Maintenant, on verra. Mais moi, pour moi, dans ce qu'ils veulent faire, von der Leyen, voilà, elle met son droit de veto et ça va pas pouvoir se faire vraiment comme ils veulent. Et c'est ça qui va faire que malheureusement, des trucs ne seront pas mis en place ou seront mis tardivement en place. Enfin, il y a toute une thématique autour de ça et ça va être très compliqué. Voilà. C'était tout. J'espère rien avoir oublié dans ce que je voulais dire. Là, il ressort une trahison, effectivement, mais plus sur le plan européen. Parce que la France, là, ils veulent sauver quand même leur. Alors, ils parlent de souveraineté agricole. Je pense que c'est une souveraineté complète du pays qu'il faudrait. Maintenant, c'est sûr que les agriculteurs, leur mouvement est justifié, hein. Mais j'ai peur que ça soit des mesures qui soient juste pour calmer. Voilà, on le voit bien, hein, Attal, dans ce que j'ai vu, lui c'est juste pour ramener la paix, mais il n'y a pas de truc. Et puis ils vont injecter pour les agriculteurs et puis ils vont retaxer ça sur les impôts. Enfin, il y a un coup fourré. Il y a un coup fourré. Ça c'est une certitude. Voilà, bah, j'espère que vous appréciez mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires. Comme je le dis toujours, j'y répondrai sans problème. Et puis vous avez le droit aussi de ne pas aimer aussi ce que j'annonce, hein. De toute façon, moi j'ai pas de souci avec ça. Maintenant, voilà. Mais je répète souvent, je pense qu'il y a du bon à extraire chez tous ceux qui font cette pratique. Ça permet de pouvoir se dire, bah tiens, en fin de compte, si on extrait un peu de tout, bah, on a la vérité. Parce qu'on n'a pas la science infuse, on peut voir des choses qui ne sont pas toujours justes. Moi, ce que je reproche un peu parfois, c'est que certains ne reviennent pas en arrière et alors je dis pas qu'il faut faire son mea culpa, mais ne reviennent pas en arrière en se disant bah oui là je me suis trompé, j'ai pas vu juste ça par contre voilà. Je pense qu'il faut avoir autant de facilité à pouvoir dire qu'on s'est trompé que de pouvoir dire que c'est bon. Et puis vous voyez, j'avais écrit dans un post la loi immigration qu'elle serait complètement désarticulée, elle est complètement par le Conseil constitutionnel, ils ont enlevé je sais pas combien d'articles de sens, enfin ils ont mis je sais pas combien d'articles de censure, enfin bref. Bon voilà. Mais il l'a promulgué, Macron. Il l'a promulgué, et puis là il est dans les îles, alors vous savez, ce qui se passe en France, hein, c'est pas tellement son problème. C'est souvent au Premier ministre d'aller à l'abattoir, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots avec la situation actuelle, mais donc on verra. Mais moi pour moi j'annonce cette galère de blocage jusqu'à minimum fin février. Après forcément ça va peut-être
y avoir d'autres annonces, donc pour encore calmer les choses, donc j'y reviendrai, mais pour l'instant je ne vois rien jusqu'à fin février. Et bien encore un mille merci de, voilà, de suivre mes vidéos, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que je traiterai, on verra. Peut-être encore le mouvement des agriculteurs. Mais vous voyez, il y a une carte qui saute là, quand je pense, voilà, vol perte, vous voyez. Donc on verra. On verra. Et ben je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup.